Cap Performance, mon objectif, c'était faire un suivi de A à Z, qu'on a vraiment chez des équipes de sportifs où les athlètes ont accès, que monsieur tout le monde n'a pas accès. C'est le consulting de la performance, où là on regroupe de la biologie, de la physio, de la nutrition, où je suis entouré de plusieurs coachs et on est une équipe où on va checker la nutrition, le bilan sanguin qui est la biologie liée à la nutrition et au fonctionnement de l'athlète. Je suis spécialisé en prépa physique, en tout ce qui est physio à l'effort. Allez, on est bien, à cadence tous les mois, c'est super. Ça reste 2 quarts. Si je regarde que le sport et le physique et que ça stagne, 80% du temps, c'est pas lié à la séance. C'est un ensemble de choses. Le rythme de vie, à quelle heure le sportif se couche, son timing des repas, sa nutrition. Et c'est un ensemble de choses qui est lié comme une chaîne de moto dans la mécanique en fait. Il suffit qu'on ait un seul maillon qui est pas bon, la chaîne va casser. Il faut qu'il y ait un ensemble de maillons qui soient cohérentes pour être performant. J'ai eu plusieurs blessures, ligaments croisés, ménisques, des fractures aussi. Il y a des blessures que maintenant avec l'expérience, si j'avais eu un suivi de A à Z, j'aurais pu éviter des blessures. Et on reçoit des athlètes de la France entière, comme Kylian qui vient de Mende. Je suis pilote d'enduro depuis maintenant une quinzaine d'années au niveau français. J'ai fait un peu d'international et ça fait 3 ans que j'arrive à en vivre en professionnel, on va dire. L'enduro, c'est un peu comme le Dakar, comme on voit à la télé, sauf que c'est un format un peu plus réduit. Donc il y a des liaisons qui nous emmènent jusqu'à des spéciales chronométrées, où on a des chronomètres à faire entre 6 et 12 chronos par journée. C'est des journées de 8 heures en général et ça fait à peu près entre 200 et 300 bornes de moto par jour. Et moi, j'ai environ une douzaine de courses dans l'année, donc ça prend à peu près 12 semaines. J'ai été 2 fois champion de France junior en 2020-2021. Vice-champion d'Europe en 2022, champion d'Europe junior en 2024 et vice-champion de France élite en 2025. Moi, je cherchais quelqu'un aussi pour m'accompagner, m'aider et m'apprendre des choses sur la prépa physique parce que je pensais savoir beaucoup de choses et au final, j'en étais très loin. Greg, petit à petit, m'a apporté des notions. Il m'a pas tout dit d'un coup parce que sinon, j'aurais rien compris, je pense. Et petit à petit, il m'a amené dans quelque chose qui m'a fait progresser. Sa façon d'être, il est carré au quotidien et moi, c'est ça que je cherchais dans la prépa physique. J'ai passé déjà 2 bons caps en 2 ans. Ça m'a fait bien progresser, je le sens aujourd'hui. Et je me sens bien sur la moto, je me sens bien aussi dans ma vie de tous les jours parce qu'il n'y a pas que la moto. Au quotidien, je me sens plus en forme, c'est vraiment top. Il faut savoir que je sortais d'une période assez compliquée où je roulais pour une structure dont le team manager est décédé en me faisant suiveur sur un championnat du monde. Donc ça m'avait vraiment impacté. J'ai mis du temps avant de m'en remettre. Greg arrive au bon moment parce que ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un aussi sur qui compter sur le plan physique mais aussi mental parce qu'on parle beaucoup à côté et c'est important. Le gros boulot de structurer les gens, c'est pas une question de niveau en fait. On a vraiment plusieurs types de personnes. Les sédentaires, les sportifs, les joueurs et les athlètes. Un sportif et un joueur, c'est pas du tout la même chose. On a beaucoup ce profil dans les sports collectifs où la personne aime le jeu du sport qu'il fait, mais c'est pas pour ça qu'il est sportif. Après, on a le sportif qui aime son sport et qui s'engage dans son sport, mais qui est pas prêt à faire autre chose que son sport pour progresser. Là où il y a la différence de l'athlète, où il est capable, comme Kylian qui fait de la moto, il aime bien aller au paddle, il aime un peu le vélo, il faisait tout. On a structuré les choses et là, il a fait des séances ou des choses qu'il n'aurait pas fait tout seul. Mais vu qu'il a un profil d'athlète, il est capable à faire des séances qu'il n'aime pas pour progresser. Quel que soit notre niveau, on a le droit à un suivi de haut niveau en fait. C'est pas parce qu'on débute le sport ou qu'on n'a pas des performances qu'on ne peut pas être encadré et c'est presque quand on débute et quand on commence qu'il est important à avoir ce suivi pour éviter toutes ces blessures à la con, on va dire, et pour gagner du temps et avoir une bonne structure. Et tout ce système qu'on met en place, c'est quand même de l'éducation, d'où les diplômes de coach à la base, c'est éducateur sportif. Donc on est là quand même pour éduquer la personne. Et c'est vrai qu'une personne qui est 1 an avec nous avec un suivi, au final, on y apporte une éducation qui est capable d'être quasiment autonome pour la suite. Et ça, c'est un gros objectif pour moi aussi, c'est rendre autonomes les sportifs. Donc du coup, nous, on est situé sur Cahors. Donc vous connaissez le projet maintenant, si vous voulez vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos.